Salut la team, ici Ricardo Deli. On va poser quelques questions à cette demoiselle. On va plonger dans un monde où tout le monde garde secret jusqu'à nos jours. Chacun n'ose même pas en parler. Ça reste difficile jusqu'à nos jours. Ça reste un secret pour d'autres personnes qui ne parlent même pas autour d'eux. Alors, c'est beaucoup plus pour les femmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de poser quelques questions à certaines femmes qui ont perdu leur virginité. Elles vont nous essayer de nous édifier, nous expliquer, sans toutefois rien cacher, bien sûr, sur comment est-ce qu'elles ont fait pour perdre leur virginité, avec qui et comment est-ce que ça s'est passé. Alors, tout de suite, on va essayer de poser des questions à cette jeune fille. Elle va essayer de nous édifier comment est-ce qu'elle a fait pour perdre sa virginité. Si vous êtes déjà accroché, abonnez-vous et lâchez un gros pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous. Alors, allons directement poser la question à la jeune demoiselle. Alors, bonjour, madame. Bonjour, Je t'appelle madame ou je t'appelle mademoiselle parce que je ne veux pas perdre. mademoiselle. Mademoiselle. Ok, je t'appelle mademoiselle. Mademoiselle Ariane. Ariane. Alors, Ariane, est-ce que toi, tu es vierge? Non. Oh, Ariane n'est plus vierge. Bon, alors est-ce que tu peux faire un 360 sur toi? Waouh! Les gars, vous-même notez là. Hein? Il faut noter le charisme là qu'elle a. Notez le charisme. Ok, Ariane, est-ce que tu peux nous dire en un mot comment est-ce que tu as fait pour perdre ta virginité et avec qui? Et comment est-ce que ça s'est passé ce jour? Déjà ce jour, je ne comptais pas sortir puisque j'étais encore naïve. Et ma grande sœur qui m'a amenée pour aller faire la fête. Je suis arrivée, j'ai bu un demi-verre de whisky et puis je me suis retrouvée dans le lit de mon camarade. Donc c'est un peu ça. Et c'était à l'âge de 11 ans. Waouh! Très tôt comme ça, à 11 ans. Et en gros, ça veut dire qu'on peut dire que ton camarade a abusé de toi. Puisque lui, il avait quel âge, ton camarade? Lui, il était mon aîné. Il avait presque 16 ans. 16 ans. Ok, on peut quand même dire que c'était quand même aussi des adolescents. Mais à 16 ans, déjà, je pense que c'est déjà un monsieur. Bon, ça veut dire que toi, tu as perdu ta virginité à 11 ans. Oui. Et comment est-ce que tu t'es senti après avoir perdu ta virginité? Déjà, comme j'étais tellement concentrée au foot ou à laquelle j'étais traumatisée, à un moment donné, je ne voulais plus jouer au foot. Et depuis lors, j'ai arrêté de jouer au foot parce que j'étais vraiment, vraiment traumatisée. Ça veut dire que la perte de ta virginité t'a vraiment créé des séquelles en toi et que jusqu'à nos jours, tu ne parviens pas à oublier. Ça veut dire que tu joues au foot. Donc toi, tu joues au foot. Ah, les gars, notez ça. Hein? Elle joue au foot. Bon, ok. Jusqu'à nos jours, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Est-ce que tu peux entrer en profondeur et nous raconter vraiment comment est-ce que tu t'es réellement senti? Est-ce que tu as osé en parler à quelqu'un ou bien est-ce que tu as eu honte et tu as gardé ce secret pour toi? Déjà, j'ai pas pu garder ce secret. J'ai quand même en parlé à ma grande sœur, père à son âme, elle est décédée. Mais je ne savais pas que j'étais enceinte puisque c'était au moment où moi-même j'étais encore naïve, comme je le disais tantôt. Je ne savais pas que j'étais enceinte, mais au moment où les seins ont commencé à prendre plus de volume, et c'est là où mon papa s'est décidé de m'amener à Angolo-Macon, sur la route de Boulova, pour faire les tests, pour voir comment est-ce que et pourquoi. Nous sommes arrivés là-bas et la grossesse était il y a plus de 2 mois. Ça veut donc dire que ce jour-là, que tu as perdu ta virginité, tu es directement tombée enceinte. Oui, oui. C'était ma première fois et ma première fois, je suis tombée enceinte. Waouh! Ça veut dire qu'à 11 ans déjà, tu voyais déjà tes menstrues. Oui, oui. Oh! Donc ça veut dire qu'en gros, tu fais partie aussi de l'une des jeunes femmes au Cameroun qui ont aussi accouché tôt. Oui. Ok, je vais passer à la question suivante. Est-ce que à un certain moment donné, tu t'es senti soulagée d'avoir perdu ta virginité? Déjà, jusqu'ici, bref, je suis fière parce que quand je vois ma fille devant moi, c'est ça qui me réconforte un peu malgré le traumatisme. Mais ma fille me réconforte quand je la vois devant moi. Donc, je pouvais bel et bien faire comme les autres jeunes filles, avorter, mais bon, j'ai préféré garder mon enfant et tout. Et ça veut dire que tes parents ne t'ont pas conseillé d'avorter après cet acte-là. Mais est-ce que le gars a reconnu la grossesse et il s'en occupe? Déjà, papa s'est en occupé parce que moi j'ai pris ma décision de ne jamais avorter parce que je suis religieuse, comment je peux dire, je suis catholique. Donc moi, j'ai pas connu ce genre de choses et papa m'a suivi dans ma décision. Donc raison pour laquelle tu as décidé de garder. J'ai décidé de garder. Ok.
Et quels étaient les choix de la famille? Comment est-ce que la famille s'est sentie en sachant qu'une fille de 11 ans, parce que ce qui est sûr, tu avais 11 ans, bon, disons, tu as accouché à 12 ans, sachant, bon, disons qu'une fille de 12 ans porte une grossesse et qui décide catégoriquement de garder cette grossesse, parce que je sais quand même qu'à 12 ans, tu ne pourrais pas quand même être aussi ferme dans ta décision de dire que tu vas garder. Déjà à la base, pour dire, je n'étais pas la seule qui me soutenait, ni papa aussi. Il y a d'autres qui ne voulaient pas que j'avorte parce qu'il fallait que j'apprenne de mes leçons, quoi, de mes erreurs. Donc, c'est un peu ça. Non seulement ça, j'ai subi les humiliations, les insultes de gauche à droite, comme quoi je ne vais pas fréquenter, j'ai préféré accoucher comme une souris et tout. Bref, mais j'ai été forte par rapport à ça, malgré que je fondais tout le temps en larmes. Mais qu'à cela ne tienne, j'étais quand même réconfortée par mon papa qui me disait l'erreur est humaine, mais la prochaine fois, il faut être sage. Donc, c'est un peu ça. Bon, ok. Est-ce que tu gardes ce moment comme un beau souvenir ou bien comme une cicatrice? Vu que tu as une fille, que tu dis que jusqu'à présent, quand tu regardes ta fille, tu es fier de toi. Mais est-ce que tu gardes dans ce moment comme un beau souvenir ou bien comme une cicatrice? Déjà, c'est une cicatrice pour moi parce que je n'étais pas d'accord dessus, puisque je peux dire il a abusé de moi parce que moi, je n'étais pas consciente de ce qui se passait. Mais comme je le disais tantôt, quand je vois ma fille, c'est elle qui me donne plus de force. Donc c'est un peu ça, mais c'est une cicatrice pour moi parce que j'ai perdu ma virginité étant donné que je n'étais pas moi-même consciente de ce qui se passait. Ok, mais est-ce que ce jeune homme-là, autant pour moi, est-ce que toi tu l'aimais déjà en ce moment ou bien c'était juste un garçon comme ça que bon, après des folies, et c'est arrivé? Donc, on s'entendait bien à l'école. Moi, je savais pas que il éprouvait déjà les sentiments. Mais c'est arrivé comme ça, l'alcool, quoi. Bon, moi, je me dis que il a vu sa proie et puis, comme il avait les sentiments, il est passé à l'acte. Donc, ok, est-ce que jusqu'à ce moment, il restait dans ta vie ou bien il restait en dehors de ta vie, vu ce qu'il a fait? déjà, à la base, il a refusé parce qu'il a dit qu'il n'est pas encore, il ne veut pas encore la responsabilité. Donc, c'est un peu ça. Jusqu'ici, j'ai fait mon maximum d'efforts de le contacter et il a été ferme sur sa décision qu'il n'a pas voulu et qu'on ne doit pas le forcer. Bon, moi, je préfère rester avec ma fille et à l'âge qu'elle a maintenant, l'école elle se concentre sur ses études et je suis fière d'elle. Big up à toi, ma petite princesse. Donc, c'est un peu ça, en fait. Okay. Bon, est-ce que en ce moment-ci, je vais reposer cette question encore et encore. Est-ce que tu penses que tu aimerais revivre ce moment comme tu l'as vécu ou bien tu aimerais revivre ce moment différemment? Je repose encore la question. Est-ce que tu aimerais revivre ce moment comme tu l'as vécu ou bien tu aimerais revivre ce moment d'une autre manière? Déjà, moi, je n'aimerais pas revivre ce moment. J'aimerais revivre ce moment différemment, être consciente de ce que je suis en train de faire, pas abuser de X, Y, parce qu'elle est sous. C'est pas gentil de la part comment je peux dire, de grandes tâches pour dire homme. C'est pas normal de faire ça aux femmes, en fait. Moi, je n'aimerais pas revivre ce genre d'expérience. J'aimerais le faire en étant consciente de la chose, en fait. Ok. Mais est-ce que tu penses que perdre sa virginité donne une autre vision à quelqu'un d'autre? Par exemple, comme tu as perdu ta virginité, est-ce que ça t'a donné une autre vision de l'amour? Est-ce que tu as vu l'amour d'une autre manière, sur un autre angle, la façon dont tu as perdu ta virginité? Déjà, en fait, de mon côté, moi, j'ai pas trop confiance. Pour dire, j'ai perdu la confiance envers certains hommes. Déjà, moi, j'ai déjà une vision, une façon de voir les choses depuis que moi j'ai accouché. Je suis plus la petite fille qui était auparavant. Donc, ça m'a aussi donné plus de sagesse, en fait. Okay. Qu'est-ce que tu entends par fidélité? Ou c'était juste un choix un choix spontané? Est-ce que c'était une question de fidélité ou bien c'était juste un choix spontané de le faire? Ou bien c'était arrivé juste comme ça, brusquement, comme tu ne t'attendais pas? En fait, moi, je ne m'attendais pas à ça.
Je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que tu trouves que les jeunes de nos jours, d'aujourd'hui, perdent leur virginité tôt ou tard? Déjà, de nos jours, je ne peux pas juger qui que ce soit. Je peux pas, je ne connais ni la place des X ni la place des Z. Pour dire, il y en a d'autres qui sont rusés plus que les nous qui étions, plus que les nous qui étions avant. D'autres sont encore bien naïfs, à qui on a fait pareil comme moi. Donc, c'est un peu ça. Ok. Est-ce que tu penses que c'est un moment qu'il faut garder sacré? J'ai dit le moment de perdre sa virginité. Est-ce que c'est un truc qu'il faut garder sacré? Ou bien est-ce que c'est juste une étape normale de la vie qu'il faut juste traverser? Déjà, moi de mon côté, mon point de vue, c'est une étape de la vie. Normal. C'est tout à fait normal. Donc, ça peut arriver à qui que ce soit. Donc, ça nous permet aussi de mieux réfléchir davantage. Donc, c'est un peu ça. Mais je ne dis pas que les jeunes de maintenant doivent se faire dévierger par n'importe qui ou n'importe comment. Non. Non. Donc, mon expérience en moi, ça m'a donné plus de sagesse, malgré que j'ai du mal à faire confiance. Ok. Bon, selon la question que tu viens, selon les réponses que tu viens de donner, est-ce que pour toi, c'est plus important de perdre sa virginité par amour ou simplement par envie? Donc, juste l'envie te prend, tu dis que bon, ok, c'est trop, j'ai gardé ma virginité pendant trop longtemps. Il faudrait qu'à un moment donné, je donne ça même à quelqu'un comme ça. Ou bien tu trouves que c'est mieux d'avoir un partenaire sincère et sérieux, que vous avez peut-être des projets, et bon, avec lui, tu peux dire que bon, ok, je me lance à lui, je peux perdre ma virginité avec lui. Ou bien tu trouves que c'est juste une envie il faut te débarrasser de ça aussi rapidement. Le conseil que moi je peux donner aux filles, c'est que c'est mieux de perdre sa virginité. Comment je peux dire, pas comme ça, bah, en amour quoi. Quand tu aimes quelqu'un, il faut avoir, comment on dit ça en bon français? Il faut avoir quelqu'un de vraiment stable, quelqu'un qui t'aime. Donc, c'est un peu ça. Il faut pas le faire à la hâte parce que tu veux vraiment te faire dévierger. Non, c'est pas normal. La concurrence, par exemple. Voilà, tant pour moi. Donc, c'est autant de choses. Est-ce que s'il faudrait donner un conseil, il faudrait te donner un conseil à toi plus jeune, peut-être quand tu avais encore 11 ans, qu'est-ce que toi-même tu te dirais? Déjà, ce que je pouvais me dire à moi-même, ça c'est l'erreur que j'ai commise. En fait, je me reproche parfois d'avoir été faible, d'avoir en fait j'étais un peu têtue parce que à mon âge, à 11 ans, je devais pas me retrouver dans un snack bar. Donc c'est un peu ça, je me reproche parfois par rapport à cet acte-là. Je ne souhaiterais pas ce genre de situation à qui que ce soit. Je trouve que c'était une erreur pour elle. Et elle donne le conseil à tout un chacun, à plus jeune qu'elle auparavant, de dire qu'elle ne devait pas se retrouver en cet état. Dans cet endroit, à ce moment, vu son âge, à 11 ans déjà, c'est trop. C'est vraiment trop. Bon, ok. On va continuer à la question suivante. Tu penses que la première fois détermine la suite de ta vie sentimentale ou bien tu penses que la première fois est juste un coup comme ça du soir que bon, ok, même si c'est la première fois que tu perds ta virginité, c'est pas la fin du monde et je perds juste ma virginité et puis c'était tout. Tu penses que c'est juste comme ça que ça doit arriver ou bien ça doit être un moment sacré? Comme je le disais tantôt, ça doit être un moment vraiment sacré. Ça ne doit pas être, je l'ai dit tantôt, on ne doit pas le faire à la hâte parce que nous avons envie de le faire. Non. Donc, je déconseille ça aux jeunes filles. On va un peu passer à la suite des questions sociales. Est-ce que tu l'as dit directement à tes amis la première fois que ça arrivé, quand c'était arrivé, tu l'as dit directement comme ça ou bien tu as caché cette vérité, tu l'as conservée pour toi et tu as menti? Déjà à la base, j'ai fait part de ça à ma grande sœur, celle qui m'a fait sortir ce soir-là.
elle était au courant de ça, mais pour la grossesse, on ne savait pas que c'était là. Bon, au fil du temps, c'est là où on a su que le bébé était là et tout. Donc, si c'était un film, si ce qui t'est arrivé était un film, quel est le titre que tu devais donner à ce film-là? Puisque c'était toi l'actrice principale. Qu'est-ce que toi, tu pouvais donner au titre de ton film? Comment je peux dire? En fait, c'est pas le titre que je peux donner ou action ou réaction, je sais pas, ou film. Bref, en fait, je sais pas quel titre je peux donner à ce genre de film. Donc, c'est vraiment très triste. Donc, tu ne trouves pas les mots pour exprimer le titre de ton film que tu as vécu. Déjà, à ce moment, je n'aime pas trop me rappeler de ce moment. Vu que c'était un moment aussi triste. C'était un moment pour moi c'était pas vraiment top, quoi. S'il fallait que tu rencontres la personne qui l'a fait, comment est-ce que tu devais le regarder sans gêne ou bien tu devais être gêné, tu devais l'en vouloir ou bien tu devais essayer de l'avancer des mots? Et je sais pas. Déjà, à la base, je ne devrais même pas me gêner parce que même si je le vois, même si c'est aujourd'hui que je le croise, je ne peux même pas me sentir gênée parce que c'est lui qui devait se sentir gêné. Parce que moi, au moins, j'ai été brave, j'ai été courageuse et d'élever ma fille. Et lui, il a été irresponsable. Donc, c'est à lui de se sentir mal à l'aise et gêné, en fait. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que toi tu penses de la société, de ceux qui jugent des personnes qui tardent à perdre leur virginité? Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Déjà, déjà les jugements, moi je n'aime pas quand on juge quelqu'un n'importe comment. Je sais pas comment est-ce que, quelle situation la personne a traversé pour faire ce genre de choses. Je sais pas. Non, pour le jugement, moi je n'aime pas. Je n'aime pas petit. Tu n'aimes vraiment pas. Oui, je n'aime pas quand on juge quelqu'un sans toutefois connaître le but de La raison. la raison. Donc, c'est un peu ça. Selon toi, tu penses que perdre sa virginité doit être comme une concurrence ou bien comme une norme? Je sais pas si tu penses que bon, comme l'autre a perdu sa virginité, peut-être une fois vous marchez en groupe, vous êtes un groupe de filles, vous marchez ensemble, tout le monde a perdu peut-être sa virginité, sauf toi. Tu dis que bon, il faudrait que tu perdes ta virginité, donc tu veux être en concurrence avec elle parce qu'elle raconte ces histoires-là. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Toi qui me regardes, ma chérie, ça ne doit pas être une concurrence. Ça ne doit pas être une concurrence. Fais-le par amour. Donc, et fais-le avec quelqu'un qui tient vraiment à toi. Donc, c'est ce que moi je peux dire, c'est ce que moi je peux donner comme conseil. Tu penses que perdre sa virginité c'est nécessaire juste pour ne plus être vierge? Déjà, c'est ce qui est sûr, tôt ou tard, ça va arriver. On finit toujours par perdre sa virginité. Même si tu le fais après 30 ans, mais ce qui est sûr, tu finis toujours par le faire. Ok. Quel conseil donnes-tu aujourd'hui, de nos jours, à tes jeunes petites sœurs ou bien à tes sœurs aussi qui sont encore vierges? Euh, Comme je le disais tantôt, mes chères sœurs, mes chères petites sœurs, ne soyez pas pressées de passer à l'acte. Donc, celles qui étudient encore, pardon, ne soyez vraiment pas pressées par rapport à ça. Et si par hasard ça arrive que vous le voulez, faites-le avec amour. Donc, il faut pas aller se saouler et puis l'homme va faire du n'importe quoi sur toi. Et après, tu vas te réveiller, tu vas même plus te rappeler de ce qu'il a fait sur toi. Donc, c'est un peu ça. Ok. Est-ce que tu peux te rapprocher de la caméra? Tu donnes une conclusion brève de ton histoire que tu as vécue et tu donnes quelques explications brèves encore à tes jeunes petites sœurs qui sont encore vierges, quelques conseils et tu leur dis si c'est bien ou c'est mauvais de perdre sa virginité et tu essaies de les édifier et donnant quelques conseils aussi sur comment est-ce qu'il faut le faire pour perdre sa virginité, dans quelle norme tu dois le perdre. Déjà, en fait, c'est pas, les mots me manquent, les mots me manquent. Là où je suis là, je sais plus quoi dire à mes soeurs, j'ai à conseiller le peu que je pouvais faire
Donc, c'est un peu ça. Ce que moi, je peux encore dire, comme je le disais, soyez sages et faites-le par amour et étant consciente. Hein. Ne le faites pas parce que X a fait ou parce que ta copine l'a fait, que toi aussi tu vas le faire. Il ne faut pas passer le temps à imiter les gens. Faites-le parce que ça vient du plus profond de ton cœur et avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu connais vraiment. Le dehors est tellement mauvais. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire à mes jeunes sœurs ou à mes sœurs à moi. Donc, merci. D'accord. Si vous avez compris bien ce que la jeune dame dit, elle vous dit, faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention à la vie que vous menez. Faites très attention de ne pas perdre votre virginité avec quelqu'un que vous ne désirez pas. Faites très attention à ne pas faire la concurrence parce que vous êtes encore vierge et que autour de vous, vos copines parlent de comment, de leurs aventures, peut-être sexuelles, de comment est-ce qu'elles ont perdu leur virginité. Et vous voulez vous lancer. Elles parlent de leurs aventures amoureuses et vous voulez vous lancer. Donc faites très attention de ne pas vous lancer n'importe comment et de ne pas vous retrouver dans les mauvais endroits, n'importe comment avec n'importe qui. Donc ce qui fait que, pour conclure cette vidéo, nous allons tout simplement vous dire un grand merci. Et si vous avez quelques questions à poser, vous pouvez les poser directement en commentaire et nous allons vous répondre. Alors, peace out.